Soit on est dans le royaume, soit nous sommes à la porte. Il y a des frères et sœurs qui ne savent pas combien coûte le loyer. Mais c'est quel comportement? Où va ton argent? Ça prouve à suffisance que je parle, n'est-ce pas, pour ceux qui ont les moyens, mais qui ne conjuguent pas les efforts avec les autres. Ça prouve que tu es en train de faire les contre-prières implicitement. Ah bon? Ah oui, il se donne. Je ne suis pas le visionnaire. Je ne suis pas le visionnaire. Ah mais le visionnaire où? C'est sa charge. C'est lui que Dieu a appelé. C'est lui qui a confié la mission. Ah bon, frère et soeur, Moïse n'était pas seul. Il avait des bras singuliers autour de lui. Tout le monde à la porte. On voyage, on part comme on veut, on revient comme on veut, on intègre comme on veut, on fait ce qu'on veut. Frère, arrêtons l'indiscipline dans la maison de Dieu. On mange comme on veut, on mange ça comme on veut. Arrêtons l'indiscipline dans la maison de Dieu. Acclame la parole. Nous avons en place mis, n'est-ce pas, une équation très simple. Je vais t'expliquer, n'est-ce pas, à l'instant, c'est quoi avec la bouche, une opération simple. Dieu me dit de rappeler ce peuple pour le loyer 30 000. Ça pèse même, à le fond. C'est-à-dire que si tout le peuple décidait, pasteur David, de donner 2 000 francs à chacun, 2 000, le loyer se paye sans trembler la main, sans problème. Voilà. C'est-à-dire que si tu avais peut-être pour donner 50 000, 100 000, tu diminues même. C'est-à-dire que si tout le monde est fidèle, on paye sans la honte, sans honte. Où sont ces ouvriers qui soutiennent l'œuvre? Non, nous voulons rester à la porte et la charge appartient à l'autre personne. C'est ça le comportement des gens qui sont là. Je suis désolé, mais c'est ça la vérité. Des frères et sœurs connectés matin, midi, soir, mais qui n'ont pas 2000 francs le mois, il y a des problèmes. C'est parce qu'on ne supporte pas. En fait, on n'a pas le poids de l'œuvre. C'est pas mon œuvre, c'est pas moi qui presse là-bas, c'est pas moi qui ai vision. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Qu'ils s'en aident ou pas. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est venir. Frères et sœurs, l'heure est de quitter la porte. Alléluia. Quitter la porte. Quand on quitte la porte, on va dans le royaume. Et les tribulations ne s'arrêtent pas à la porte. Même dans le royaume, ici-bas, il y a des tribulations. Donc, un homme qui accepte, ou moi qui a pris la résolution de servir le Seigneur, c'est aussi celui-là qui accepte, n'est-ce pas, la persécution, la tribulation. C'est ça, c'est charger de sa propre croix. Ne soyez pas comme Simon de Cyrène, à qui on force de porter la croix de Jésus. Non, non, non. On lui porte la croix d'autrui. Et il a porté malgré la croix d'autrui, il est fatigué, il a déposé la croix. Et là, après, quand on porte la croix d'autrui, on est devant, autrui et derrière. C'est pas ce que le maître a dit. Le deuxième Simon de la Bible, c'est Simon Pierre, à qui Jésus dit que celui qui me suit porte sa propre croix. Arrêtons de porter les croix des autres. Quand tu portes la croix de l'autre, lui-même est derrière, tu es devant. C'est ça. Quand on porte la croix de l'autre, son problème, on parle. C'est pas ton problème. Quand on porte la croix de l'autre, le péché de l'autre, tu parles pas, il y a péché. Ah bon, frère, il est derrière, mais tu as pris sa croix. C'est pas ta croix. Prends ta propre croix, Simon. Vous pensez que vous pouvez aider Jésus? Si vous laissez aider Jésus, Jésus n'était pas fatigué. Il pouvait porter sa croix. Mon péché, frère, si je pêche, je vais au pied de Jésus, c'est ma croix. Mon adultère, si je rate au péché, je vais au pied de Jésus. Ma fornication, je rate les comptes avec Jésus. C'est ma croix. Où sont passés les Simon, Pierre qui se chargent de leur propre croix? L'église est remplie de Simon de Cyrène qui se chargent de la croix des autres. C'est ça le message, c'est ça l'illumination, frère. Mais où est ta propre croix? Parce que j'imagine que Simon de Cyrène avait ses propres problèmes. Certainement, il venait du champ, il était fatigué. On lui dit, porte la croix de Jésus. Et lui aussi, il prend la croix de Jésus, frère et soeur.
dû mettre sa propre croix à côté. Et au moment convenable, il est venu récupérer sa propre croix. C'est pas ça le message. Un frère a péché. Si tu veux porter la croix du frère, rentre en intimité, fléchis les genoux. Une soeur ne vient plus à l'église. Si tu veux porter la croix, la meilleure des choses, c'est de fléchir les genoux, parler au Père en faveur de ton frère, ta soeur. Ah oui, papa Christ ne vient pas à l'église depuis le temps. Hein? Vous ne pouvez pas vous sanctionner. Ah non, 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 papa Christ dénonce le péché. C'est celui qui a le péché. Oui, ça m'arrive. Ça m'arrive. Oh, il est pas plus péché. C'est celui qui a le péché là, lui là. Et vous pensez que le péché c'est mon ami, frère? Non, 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 non. Sûr. Je connais le péché dans ma vie, frère. Je l'ai vu. Je mangeais à la table, le péché, c'est-à-dire le péché. Et là, on mange. Vous allez manger, vous allez très loin, plus que plusieurs parmi vous, frères. Mais quand Dieu te sort de là, tu ne le trouves plus. Et nous parlons avec force, sans trembler la langue, avec assurance, parce qu'on sait où on était. Frère, je sais d'où Dieu m'a tiré. Et quand je parle, quand je dis arrêtez l'adultère, arrêtez la fornication, arrêtez le murmure, le commérage, je sais de quoi je parle. J'ai écouté à ce vent de la débauche. C'est Babylone, le vent de la débauche, c'est le péché. Et les gens pensent que le péché, c'est toujours la vie du sexe. Ah non, 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 frère. Le commérage, c'est un péché comme tous les autres. On nous a appris que oui, la fornication t'amène, oui, ça sur le corps, oui. Chaque péché, ça va se manifester, mais devant Dieu, tous les péchés commis en enfer. Ah oui, c'est ça le problème. Donc frère, toi qui es en adultère, toi tu es en adultère, moi quand même, je critique et puis, non, 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 c'est la même chose, c'est l'enfer. Je vous assure que la moisson est une église merveilleuse. Le peuple, ça m'étonne. Le peuple supporte les fouets, le peuple supporte les marteaux. C'est un peuple mature. Acclame pour toi-même. Alléluia. Le peuple est en train de faire le péché, pas ça. Ça nous rassure. On va toujours rappeler, frère, que quand je viens sur maman opportune, je vois tout est blanc. Je dis Jésus, la mission est réussie. Quand on crie, je viens sur la soeur, je regarde comme ça, je fouille, mais je peux l'attraper où là? Je fouille là, je regarde là. Elle a blanchi sa robe, elle a blanchi son vêtement pour la gloire de Dieu. C'est ça la mission que Dieu nous a confiée. À l'époque, les gens venaient à la maison qui était ma fenêtre. Lui crie sur nous, on va maintenant aller chez lui sans demander permission. Abomination, saleté, frère. Ça, c'est un manque, n'est-ce pas, de bon sens. Quand même. Tu ne peux pas venir chez un frère à 23h parce que tu veux surprendre un frère. Mais non, c'est le péché même que tu commets. Tu m'accuses, tu m'accuses, frère. Tu me soupçonnes? Non, on va aller à la porte pour ton frère. Il est 23h quand même. C'est quel comportement? Et le frère à l'église suivait, c'est comme ça. Ah, je t'ai vu passer là. Tu sors tout là. Mais ta maison est ouverte, la porte est ouverte à telle heure, la fenêtre n'est pas fermée à 22h. Pourquoi, frère Christ? Ah bon? Ah, c'est ma propre porte, hein? Je sais que je laisse rentrer sur cet esprit. Alléluia. Ah oui, c'est frère. Si tu veux veiller sur un frère, c'est pas ça, c'est pas la police. Prie pour le frère. Pasteur, prie pour papa pasteur. C'est pas en guettant les entrées et les sorties. Ou c'est qui mange avec qui parle au téléphone, ouvre le téléphone des gens, mais il faut que tu aies message, c'est l'abomination. Le frère. Oui, prends mon téléphone pour filmer, le frère fout le message. Tu fous quoi? Messager. Mais à quel point tu me feras aller là-bas? Vous voulez voir? Mais il n'y a rien à faire. Et pourquoi on est rentré dans le code universel? On fuit. On lit. Ah bon, c'est pas ça le message. C'est pas ça l'édification. Et ça, c'est juste pour accuser. Et celui qui accuse a l'objectif de détruire le ministère.
C'est ça. Quand un homme fouille la vie d'un frère, d'une soeur, il veut détruire ton ministère. Parce qu'il sait que le ministère rime avec le témoignage. Donc s'il réussit à tuer ton témoignage, il tue ton ministère simplement. Ne permettez pas qu'on tue, n'est-ce pas, vos ministères. Ne donnez pas l'occasion au diable de tuer votre ministère. Quel que soit ce que les hommes diront, gardez votre intégrité, frère. Alléluia. Quittons la porte. C'est ça le terme du message. Quittons la porte. Rentrons dans le temple. Rentrons dans le royaume. Frères et sœurs, ayons le poids et la charge du ministère. Cette mission est lourde. Et elle ne se fera pas par un seul homme, par une seule femme. Nous avons plus que besoin de conjuguer, n'est-ce pas, ensemble nos efforts pour mener, n'est-ce pas, cette bataille, pour amener, n'est-ce pas, très loin cette mission que Dieu nous a confiée. Tu es fils de cette assemblée, tu es fille de cette assemblée, tu as, n'est-ce pas, l'obligation, selon la charge qu'a apporté, n'est-ce pas, à l'édifice, à pierre de construction. En tout et pour tout. Nous avons plus que besoin de voir le peuple debout en tout et pour tout. Lorsqu'un frère a un malheur, on a besoin de voir. N'attendez pas des messages, des informations. C'est des trucs simples. Papa qui s'appelle la mère, tout le monde sait que c'est normal, on doit assister. Le courant est coupé à l'église, tout le monde sait que c'est normal, on doit aller recharger le compteur. Les instruments sont gaspillés, les musiciens ne se sentent plus à l'aise, et nous on critique. À un moment donné, donnez-leur, n'est-ce pas, le matériel. C'est ça le message. On sent que le loyer pèse. C'est deux personnes qui supportent le loyer, papa pasteur, maman pasteur, frères et sœurs. Dieu va nous demander les comptes pour ce que nous faisons. Si tu aimes l'œuvre, tu prends tes biens, tu donnes pour l'œuvre. Je ne te demande pas de te débrouiller. Donne le peu que tu peux donner. Si tu donnes ton peu, je donne mon peu, pasteur David son peu, maman Anne son peu, sœur Grâce son peu, frères et sœurs, l'œuvre se fera. Alléluia. Quittons la porte. Quittons la porte du royaume. Tu as un ministère, considère ton ministère. Respecte ton ministère. Ne faisons pas l'œuvre de Dieu avec négligence. Parce que Dieu nous demandera les comptes. Voyez-vous, Dieu est exigeant envers nous parce qu'il connaît ce qu'il a mis en nous. Si nous demandons au pasteur David de contribuer, n'est-ce pas, à hauteur de 200 000, c'est parce que nous avons, n'est-ce pas, la peur de ce qu'il gagne. C'est ce que Dieu fait avec nous. Donc, il faut comprendre aussi, frères et sœurs, que l'exigence de Dieu envers moi ne va pas être la même, n'est-ce pas, qu'il a envers mon opportune. Parce que le dépôt de mon opportune n'est pas le dépôt que j'ai. Alléluia. Parce que sa responsabilité n'est pas égale à ma responsabilité. C'est pourquoi il y a des frères et sœurs qui peuvent pécher dans l'église. Pasteur David, Dieu ne fait rien. On a l'impression que Dieu touche et il passe. Mais il y a d'autres, quand ils font, n'est-ce pas, la même chose, Dieu les met à mort. C'est ça le problème. Dieu est exigeant parce qu'il sait ce qu'il a mis en vous. Ah oui, j'ai manqué. Il peut varier d'un individu à un autre. Ça blesse. Ah oui, vous m'attendez ici, vous me donnez pour l'émission, vous m'exploitez. Ah bon, t'exploites, qui t'a appelé au ministère? C'est moi qui prêche une chanson, je vais t'appeler, quitte, reste là. C'est moi qui chante une chanson, je quitte. C'est ça la parole. Tu es venu de toi-même. Qui veut rentrer dans le département de chante? Moi. Tu es rentré de chante. Tu veux prêcher? Non, mais prêche. Je suis intercesseur, prie, frère. Attends, c'est pas au coordinateur, c'est pas au leader de l'église, c'est pas au responsable de l'église qui a, n'est-ce pas, déjà beaucoup à faire. Frères et sœurs, il faut apprendre à considérer l'œuvre. Considérons l'œuvre que Dieu nous a donnée. Sachons quitter la porte, n'est-ce pas, pour aller dans le royaume. Les chutes, les maladies, frères, ça ne disqualifie plus. Tu es dans le royaume. Les tribulations sont dans le royaume. Frère, la tempête est de fait au royaume. Et c'est encore plus grave quand tu tombes à la porte du royaume. Et beaucoup parmi nous tombent à la porte. Plus. Allez, mon fils, reviens. Je t'ai dans la main, reviens, je te pardonne, mais je te te corrige quand même. Ah oui, frères et sœurs, Dieu ne pardonne pas les conséquences des péchés des gens. Attention. Dieu pardonne le péché, il dit ok, je te réqualifie, mais la conséquence,
tu vas la payer toujours. Qui que tu sois, prédicateur, chantre, évangéliste, prophète, membre de la sécurité, intercesseur, chantre, frère, quand tu pêches, on sait qu'une fois le pardon est demandé, il y a eu l'abandon. Dieu est souverain. Il aime son fils et sa fille. Il va te pardonner. Et s'il vient, tu seras enlevé. Mais ce qui est sûr et certain, la conséquence de ton péché, tu vas l'assumer. Tu es enceinte, ma soeur. Tu es enceinte, mon fils, ma fille plutôt. Dieu te pardonne. Moi, je peux te pardonner. Mais tu t'occupes de la grossesse, la vraie faux. Alléluia. C'est ça la parole, frère. L'heure est arrivée à la prise de conscience. Il faut qu'on quitte la porte. C'est ça le message du jour, frère. Quittez la porte, s'il vous plaît. Quittez la porte. J'aimerais, n'est-ce pas, que j'ai envie de voir tout ce peuple-là comme ça, et mardi passé. Ça va être un exploit pour la moisson. Inventer tout le peuple-là. Mon Dieu, c'est tellement ce jour-là, on va écrire sur les murs. Je vous assure. On va fêter l'anniversaire du jour. Mais le peuple aime le Seigneur. Parce que beaucoup, n'est-ce pas, sont à la porte. Alors, mais il reste à la porte. Qu'est-ce que le comportement? Quand tu vas du monde pour le Seigneur, c'est parce que tu sais que la solution est dans le Seigneur. Quand tu quittes le monde pour intégrer le royaume de Dieu, tu sais que la solution est dans le royaume. Mais comment comprendre que longtemps tu es resté à la porte? Pourtant, la porte du temple est ouverte. Je veux redorer, n'est-ce pas, l'image d'un homme, d'une femme. Mais il faut que tu prennes conscience que longtemps, n'est-ce pas, tu as manqué de rentrer à le royaume. Je vais faire quelque chose de très simple.